Ce cours sur Parashat Behar dédicacé à Nishmat Aisha, Ruth Bat Esther. C'est écrit dans la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai Lemor. Et Hashem parlait à Moshe Rabbeinu sur la montagne de Sinaï en disant, Sheshanim tizra sadecha, 6 ans tu travailleras la terre, et la 7e année tu laisseras reposer la terre. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi dans la mitzvah de Shemitah, le repos de la terre, l'année sabbatique, où on ne travaille pas la terre, c'est écrit Behar Sinai. Cette mitzvah a été donnée au Sinaï. Tous les mitzvot ont été donnés dans le Sinaï. Tefilim, c'est Behar Sinai. Shabbat, c'est Behar Sinai. Sukkot, c'est Behar Sinai. Tous les mitzvot ont été donnés au Sinaï. Pourquoi spécifiquement dans la mitzvah de Shemitah, on parle de Har Sinai? Alors Rashi nous dit, comme tous les mitzvot ont été donnés à Sinaï, on aurait pensé que peut-être la mitzvah de Shemitah n'a pas été donnée sur Sinaï, alors on vient te dire que elle aussi, la mitzvah de Shemitah, vient d'être donnée sur le mont Sinaï. Pourquoi on aurait pensé que cette mitzvah n'a pas été donnée sur Sinaï? Alors le commentateur sur Rashi explique que on revoit que tous les mitzvot ont été répétés dans le 5e livre. Nous avons 4 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et le 5e, c'est le résumé, c'est la répétition de toute la Torah, qu'on appelle Mishneh Torah. On voit que tous les mitzvot, presque, ont été mentionnés dans le livre de Devarim, et la mitzvah de Shemitah n'a pas été répétée dans ce livre. Alors on aurait pu penser que peut-être la raison pourquoi cette mitzvah n'a pas été mentionnée dans le livre de Devarim, car ça n'a pas été donné à Sinaï. Or que tous les mitzvot ont été donnés à Sinaï, c'est pour ça qu'on les a répétés. C'est pour ça que la Torah vient cette semaine et dit Behar Sinaï. La mitzvah de Shemitah, elle aussi, a été donnée à Sinaï, malgré qu'elle n'a pas été répétée une deuxième fois dans le livre de Mishneh Torah, le livre de Devarim. La Torah nous dit qu'il faut travailler 6 ans, ou Bashevi'it, Shabbat l'Hashem, la 7e sera un repos de la terre pour Hashem. C'est pas une question de laisser reposer la terre, c'est une question que Hashem a demandé qu'on laisse reposer la terre. Et quel est le sens de cette mitzvah? Qu'est-ce que cette mitzvah veut nous enseigner? La émouna. Avoir la émouna et la confiance en Hashem. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai la émouna, mais dès qu'ils sont sur une petite épreuve de parnassa, de voler, de ne pas voler, de tricher, de ne pas tricher, là le Yetzirah il est très fort. Où est la émouna? Il y a des gens qui disent oui j'ai la émouna en Hashem, mais dès que le quotidien il vient en conflit avec les mitzvot, ils préfèrent le quotidien que le mitzvot. Émouna, c'est avoir confiance à 100% que Hashem peut te donner tout ce que tu as besoin. Alors voilà que la paracha nous dit que si tu travailles pas la 7e année, tu diras Vechitomru manochal. Vous allez vous dire, poser la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors Hashem dit Vetziviti berachati uvasat et tetevrash lachem shloshanim. Je donnerai une beracha. Et la 6e année, la terre va donner une récolte de 3 ans. Ça veut dire elle va donner une récolte pour la 6e année, pour la 7e année qu'on ne peut pas travailler la terre, et aussi pour la 8e, car on peut commencer à travailler la terre qu'à partir du début de 8e, mais la récolte ne sortira qu'à la fin du 8e. Alors on a besoin d'une récolte de 3 ans. Et là, le Siforno vient poser une question. Que veut dire Vechitomeru? Et si vous disiez Manochal, si vous posez une question, qu'est-ce qu'on va manger? Et Hashem répond, Vetzivitit birchati, je donnerai ma bénédiction. Et si on n'aurait pas posé la question, Has Veshlom, Hashem n'aurait pas donné la bénédiction. De quoi on parle? Dit le Siforno, il y a 2 bénédictions. Il y a une bénédiction de quantité, il y a une bénédiction de qualité. Si quelqu'un pose la question à la 6e année, qu'est-ce qu'on va manger pendant les 3 ans qui viennent maintenant? Hashem me dit, je te donnerai une bracha pour 3 ans. Et si ton champ, il donne, par exemple, normalement 100 kilos, il va donner 300 kilos. Mais il faut que tu comprends, c'est une bracha de quantité, mais pas de qualité. Maintenant, tu as besoin de travailler triple pour s'occuper de cette récolte triple qui t'a été donnée. Tandis que ceux qui n'ont pas posé la question et ils ont eu confiance, leur récolte sera la même chose comme toutes les années. 100 kilos. Seulement, il y aura une beracha que ce 100 kilos va durer pendant 3 ans. Ça, c'est une bracha de
qualité et non pas de quantité. Et c'est ça. Il faut comprendre une chose. Il y a des brachot qu'Hachem donne aux gens qui sont brachas de qualité. Il y a des brachot qu'Hachem donne aux gens, c'est des brachot de quantité, mais c'est pas vraiment une beracha. La personne doit travailler plus. Oui, elle a plus d'argent. Oui, elle a plus que tout ce qu'elle a besoin, mais elle n'a pas la qualité de la bracha. La qualité, c'est ce qu'Hachem y donne. Et on dit que Oev kesef lo isba kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Que veut dire cela? Dit le Maharsha. Il y avait une fois un coupeur de bois. Il est sorti dans le champ, il coupait de bois, et même quand il faisait très très chaud, il fallait qu'il coupe de bois. Un jour, il s'est évanoui. Et dans son évanouissement, il voit un rêve. Il y a un malach qui vient, et il dit que Hachem a écouté ses prières, et il a envoyé à ce malach pour lui donner tout ce qu'il désire. Alors il lui dit, demande-moi quelque chose que tu voudras. Alors le coupeur de bois lui a dit, est-ce que je peux avoir la bénédiction que tout ce que je touche devienne de l'or? L'ange a commencé à rigoler. Il lui dit, oui, bien sûr, tu peux l'avoir si c'est ta demande. Alors il lui a donné la bracha. Quand il s'est levé, il s'est posé la question, est-ce que c'était un vrai rêve? Il va à l'arbre, il touche l'arbre et ça devient de l'or. Il touche le lâche pour couper l'arbre et c'est devenu de l'or. Il a touché une pierre, elle est devenue de l'or. Il a couru à la maison, il a tout laissé, il a couru à la maison et il dit à sa femme, tu sais, on est les hommes les plus riches sur terre. Sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as un coup de soleil ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, regarde. Il a pris la petite table qu'ils avaient à la maison, toute cassée, il a touché, elle est devenue en or. Il a touché les chaises, elles sont devenues en or. Sa femme ne croyait pas ses yeux. Il dit, comment tu as eu dit cette bracha? Écoute-moi, donne-moi à manger vite et après je sortirai dans le marché et on va commencer à ramasser de l'argent. Il lui a donné une soupe. Il a touché la cuillère et c'est devenu de l'or. Il a touché le bol, c'est devenu de l'or. Il a pris une cuillère de soupe, il voulait mettre sur les lèvres. Dès que ses lèvres ont touché la soupe, c'est devenu de l'or. Il ne pouvait pas manger la soupe. Alors sa femme tout de suite lui sert un repas, du pain, pour qu'il puisse manger. Il touche le pain pour faire la motzi, ça devient de l'or. Là, il a commencé à réaliser quelque chose. Il a commencé même à pleurer. Il est l'homme le plus riche sur terre, mais il va mourir de faim. Pourquoi? Tu ne peux pas manger de l'or. Et c'est ça qu'il dit le roi Salomon. Oev kesef, c'est lui qui aime de l'argent. Lo isba kesef. Il sera jamais rassasié, qui veut dire il pourra rien manger, il pourra pas profiter de son argent. Pour dire à Botaï qu'il faut demander à Hachem toujours une bracha de qualité. La quantité est inclue, mais si on a une bracha de qualité, c'est une vraie bracha. Amen, amen.